Il est venu, il a conquis vos cœurs, il est maintenant reparti au bout de la ligne orange. Le premier passage de Jacob Fowler à Montréal a fait couler beaucoup d'encre. Parle-t-on d'un essai réussi? Est-ce que le Canadien a bien géré la situation? Et surtout, pourquoi c'est lui qui redescend? What's up tout le monde? C'est ton boy Max. On savait que ça s'en venait, c'est maintenant chose faite. Un gardien a été renvoyé au Rocket de Laval et c'est Jacob Fowler qui a dû sortir sa carte puce pour passer du Centre Bell à la Place Bell. Certains diront qu'il était temps, d'autres que c'est la bonne décision, peut-être même que certains seront surpris. Est-ce que le Canadien a bien géré la situation devant le filet depuis un peu plus d'un mois? Peut-on parler d'un premier passage réussi pour l'Américain dans la Ligue nationale de hockey? Et surtout, pourquoi Fowler passe-t-il du gardien le plus utilisé de l'équipe depuis le 11 décembre à devoir retourner carrément dans la Ligue américaine? Rester jusqu'à ce dernier point, c'est probablement le plus important. Le dernier mois nous en dit non seulement beaucoup sur lui, mais aussi les intentions de l'équipe en son endroit et également les intentions envers Jacob Dobèche. Juste avant de poursuivre avec les réponses à ces questions, salutations distinguées à toi, aventurier de l'Internet. Tu cherchais à bien comprendre pourquoi le Canadien vient de renvoyer son bon jeune gardien qui cassait tout dans la Ligue nationale et vient de tomber sur un épisode de Ton Boy pour la première fois? D'abord, bienvenue sur la chaîne, très heureux de faire ta connaissance. On a atteint les 25 000 abonnés à la fin 2025 et on se dirige maintenant vers les 35 000. Pour y arriver, j'ai besoin de toi. Abonne-toi! C'est gratuit, rapide et ça t'assure de ne rien manquer et tu vas contribuer à l'essor d'un créateur de contenu d'ici. Vous n'avez aucune idée à quel point ça fait une différence. C'est fait? Mille merci. On poursuit. Fowler. Débutons d'abord avec la question suivante. Le Canadien a-t-il bien géré ses gardiens dans le dernier mois et des poussières? Il y a un commentaire qui a particulièrement attiré mon attention. Vous le voyez apparaître à l'écran. Ça a l'air tellement improvisé, la gestion des gardiens du Canadien, dit Marlon. Et la vérité est la suivante, Marlon. Oui, la gestion du Canadien, des gardiens, a été improvisée. Sauf que, contrairement à ce que j'ai l'impression que tu laisses sous-entendre dans ton commentaire, improviser dans la vie, c'est pas nécessairement une mauvaise chose. En fait, être bon et savoir improviser quand la situation le nécessite peut même être un atout. Et j'argumenterais que, face à la nécessité d'improviser, le Canadien a roulé les dés et a gagné. Je m'explique. Je vous ramène en arrière au 9 décembre à la suite d'une autre dégelée 6-1 face au Lightning. Le Canadien n'a plus le choix d'admettre qu'il est au cœur d'une mini-crise. Mini! Mais quand même, une petite crise. Une où tous les gains de la dernière année peuvent être, pas anéantis, là, mais amoindri. Un pas de recul. Le Canadien faisait face à un pas de recul, en fait. À ses 14 derniers matchs, à ce moment-là, le Canadien n'a que 5 victoires. On est au 30e rang de la Ligue durant cette séquence. On a glissé 3 rangs à l'extérieur des séries. Et le plus gros problème de l'équipe durant cette période, on donne en moyenne 4,07 buts par rencontre. Bon pour le dernier rang de la Ligue. Oui, le jeu défensif fait défaut. Mais surtout, les gardiens sont complètement perdus sur la patinoire. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Il faut un électrochoc. Toujours durant cette séquence qui durait donc du 11 novembre au 11 décembre officiellement, 11 décembre étant le premier match de Jacob Fowler, donc en fait au 9 décembre, le dernier match face au Lightning de Tampa Bay, Jacob Dobèche a eu un taux d'efficacité de 861. Samuel Montembeault, 847. Et à ce moment-là, absolument rien ne laisse croire que c'est sur le point de s'améliorer. Est donc venue l'improbable décision de rappeler Jacob Fowler. Improvisation? Pas selon Martin Saint-Louis à l'époque, qui nous a un brin pris pour des nigauds, là, soyons honnêtes. Il pensait qu'on avait des poignées dans le dos. Il avait dit que le plan était cette année de voir où Fowler était rendu. Encore une fois, si vous voulez mon avis, on sait très bien à ce moment-là que si Montembeault fait le travail, on n'en arrive pas là, du moins pas à ce moment-là, d'où le fait que, je crois, qu'on nous prenait un petit peu pour des idiots. Ceci étant dit, cette improvisation, cette réaction à cette situation inattendue, la déchéance totale de nos gardiens devant le filet, ben ça a payé
du côté du Canadien. Depuis le rappel de Jacob Fowler, le Canadien est au 4e rang de la LNH en pourcentage de points obtenus et également durant cette période, on est au 8e rang de la Ligue en moyenne de buts par rencontre. C'est ce que vous voyez ici à ma gauche. Ça, c'est le nombre de buts par match dans la Ligue nationale de hockey depuis le 11 décembre, soit le soir du premier départ de Jacob Fowler dans la Ligue nationale de hockey. Et ce changement du tout au tout, il n'est pas survenu parce que Fowler, depuis ce temps-là, joue comme si, je sais pas moi, Patrick Roy, Carey Price et Ken Dryden, tous en même temps, vroom, il avait pris possession de son corps, un peu comme quand tous les Zorgs des Power Rangers se rassemblent pour faire un Megazord. Là. Je suis vraiment désolé pour la grosse référence années 90. Shout-out à tous les plus vieux et les plus jeunes qui n'ont rien compris de ce que je viens de dire. Bref, oui, le Canadien a improvisé. Non, à mon avis, c'est pas une mauvaise chose. Ceci dit, depuis ce temps-là, depuis l'improvisation initiale, est-ce que le Canadien gère bien la situation? Est-ce qu'on continue d'improviser? Est-ce qu'on agit avec tact, avec stratégie? Encore une fois, j'argumenterais que la gestion des gardiens n'a vraiment pas été catastrophique, n'a vraiment pas été non plus le problème que la trame narrative semble laisser présager depuis ce temps-là. À ses 5 premiers matchs avec le Canadien, Jacob Fowler a gagné 3 rencontres, il en a perdu une en prolongation et il a maintenu un excellent taux d'efficacité de 918 et il a obtenu un jeu blanc là-dedans. Pendant ce temps, il partageait la tâche avec Jacob Dobeš. Lui aussi faisait bien. On a renvoyé Montembeault à Laval pour 2 matchs et ça semble avoir fonctionné. Monty a complètement retrouvé ses repères depuis son retour. La seule question, donc, pour moi, le seul moment où peut-être le bas blesse, c'est justement depuis le retour de Monty. Jacob Dobeš a disputé seulement 2 matchs sur 10 depuis ce temps-là, donc depuis le 30 décembre. Montembeault et Fowler en ont obtenu un total de 8, donc 4 chacun. Et c'est en raison de ça précisément que, personnellement, je pensais qu'on allait éventuellement renvoyer Jacob Dobeš à Laval. Même si ça allait peut-être être uniquement, comme dans le cas de Montembeault, pour quelques rencontres. Parce que clairement, me disais-je, on est à l'aise avec Jacob Fowler. On lui a donné probablement en plus les 2 matchs les plus importants durant cette séquence, celui contre les Sabres et celui contre les Red Wings, 2 équipes contre qui tu te bats au classement. On a plus confiance en lui que Dobeš. Ça, c'est ce que je me disais. Sauf que, de 1, on n'a pas encore plus confiance en lui qu'en Montembeault. Et de 2, on a quand même encore confiance en Dobeš comme deuxième gardien. Et c'est là où je crois avoir erré dans ma lecture de la situation. C'est là où, humblement, je dois avouer que je me suis trompé. Ce qui m'amène donc au point suivant et peut-être le plus important de tout cet épisode d'aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on renvoie Fowler à Laval et pas Dobeš si on a clairement confiance en un duo Fowler-Montembeault? Pourquoi Fowler passe-t-il de numéro 1B à 3e gardien et qu'on garde Dobeš avec l'équipe? Je pense que le Canadien, même si ça peut paraître à première vue contradictoire avec la décision qui est rendue, donc, confirme ce qu'il pensait déjà avec cette décision, ce dont on se doute tous très fortement. Jacob Fowler est le futur gardien de l'organisation. Il est l'avenir de l'équipe devant le filet, ou du moins, il est celui sur qui on met nos billes. Celui qu'on parie qui sera notre gardien de but numéro 1, éventuellement. On veut qu'il joue un maximum de rencontres en ce moment. Et pour jouer un maximum de rencontres, c'est à Laval qu'il doit aller le faire. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'espérais qu'on ne le rappellerait pas du tout cette année. Encore une fois, là-dessus, je m'étais trompé. Il faut qu'il prenne des reps. Il faut qu'il joue. Il faut qu'il vive un calendrier professionnel. Lui qui joue en NCAA, où il se joue beaucoup moins de matchs. Il faut qu'il se développe. Oui, gagner est important en ce moment pour le Canadien. On l'a prouvé avec les acquisitions d'Dano et de Texier. On l'a aussi prouvé en rappelant Fowler, alors que la situation était critique. Si gagner n'avait pas été aussi important cette année, probablement qu'on ne monte pas Fowler quand on le fait. On est comme, les gardiens ne jouent pas bien, regarde, c'est pas grave, on va être dans le derby McKenna, Stenberg, peu importe. Who cares? Mais c'était une situation critique. Ce n'en est plus une. Et que vous l'aimiez ou non, en ce moment, Jacob Dobeš est au pire, un bon gardien numéro 2 dans la Ligue nationale de hockey. Depuis qu'il a été rappelé par le Canadien l'an dernier, il fait le travail que tu espères d'un numéro 2. Et il le fait très bien. Il ne te perd pas ou peu de matchs, et il ne te coûte pas ou peu de matchs. Il te donne une chance de gagner. De temps en temps, il va même faire la différence dans un match.
En fait, le seul moment où Dobèche n'a pas fait le travail, c'est quand Montembeault a eu ses premières difficultés en début de saison. C'est lui qui l'a eu la première chance. Il n'a pas été capable d'élever son jeu lorsqu'on lui a donné des matchs. Il y en a à ce moment-là qui disaient il n'y en a pas assez donné. Ben, c'est faux. Il y a eu un moment où il y a eu une séquence où il y a eu à prendre la charge de travail. Et lorsqu'il a eu cette plus grosse charge de travail-là, c'est là où lui aussi, ça s'est mis à être plus difficile de son côté. Clairement, on a vu que, whoopalay, le gros Dobèche, c'est un bon numéro 2. Il n'est pas encore rendu à être notre gars sur une longue période. Et je veux dire, il y a 38 matchs lui aussi là, dans la Ligue nationale de hockey. Il ne faut pas oublier ça. Oui, il y a 24 ans, il est un peu plus vieux, mais il y a 38 matchs dans la Ligue nationale de hockey. C'est même pas un échec que Dobèche n'ait pas su s'élever sur une grosse période avec une charge de numéro 1. J'irais même jusqu'à dire que c'est tout à fait normal. Sauf que si Montembeault est maintenant prêt à nouveau à prendre, à mon avis, le 2/3 des matchs. Pour moi, ça devait être ça, la charge de travail au début de la saison. 2 matchs pour Monty, 1 pour Dobèche, 2 pour Monty, 1 pour Dobèche, 1 pour Monty, 1 pour Dobèche, 2 pour Monty, 1 pour Dobèche, etc. Si Montembeault est de retour au sommet de son art, s'il est à nouveau ce que je crois qu'il est lorsqu'il joue bien, ce que je crois qu'il était avant cette saison depuis 2 ans et demi, c'est-à-dire un top 15 gardien de but de la Ligue nationale de hockey, même top 10 à mon avis la saison dernière, tu retrouves en Dobèche le deuxième gardien fiable dont tu as besoin. La preuve, il l'est depuis le rappel de Fowler. Dans un rôle limité, il t'a coûté aucun match. Il t'en a pas volé non plus de mémoire dans cette séquence-là, parce qu'en début de saison, j'argumenterais qu'il l'a fait. Et en plus, même si c'est parfois dans des rencontres à haut pointage, il gagne quand il est là. Je dis souvent que je trouve que c'est extrêmement surestimé les personnes qui regardent une fiche de gardien et disent « Ah, il y a tant de victoires. » Si tu gagnes tes matchs 10-9, ben bravo, tu es derrière une très bonne équipe offensive. Sauf qu'il faut donner une chose quand même à Dobèche, malgré ce que je viens de dire. Malgré ses défauts, il est le type de gardien qui, même dans un match difficile, personnellement, dans un match où c'est pas sa meilleure rencontre à lui sur le plan individuel, il a tendance à faire des arrêts quand ça compte. Même si c'est pas toujours chic, d'ailleurs. Et c'est pourquoi on le garde, à mon avis, et qu'on renvoie Fowler. C'est plate pour Dobèche. Bien que c'est bon pour lui à court terme, il est en haut, il joue dans la Ligue nationale de hockey, fait plus d'argent. Peut-être pas à long terme, par contre. Parce que le message, pour moi, il est clair. Et c'est ce que nous apprend cette décision du Canadien, à mon avis. À Coupe de Bêche, t'es le numéro 2. Même, t'es quasiment le numéro 3. Même si c'est Fowler qu'on envoie en bas. Parce que je suis convaincu que si Monty se blesse demain, qu'on rappelle Fowler, vous allez voir, la charge de travail va être au pire égale entre Fowler et Dobèche. Et peut-être, comme ça a été le cas depuis un mois, qu'elle sera à l'avantage de Fowler. Sauf que, lorsque tout le monde est en santé, que Monty fait son travail comme numéro 1, toi, on veut que tu sois le gars derrière Monty. On veut que tu viennes faire le travail, que tu nous donnes une chance de gagner quand on fait appel à toi, sans plus. Notre priorité, c'est de développer l'autre kid, Jacob Fowler. C'est de faire de lui le gardien numéro 1. Ceci étant dit, je tiens à le dire, est-ce que ça vous rappelle une situation? Celle de Montembeault, justement. Souvenez-vous, quand on a fait son acquisition au ballottage, lorsque Carey Price est rentré sur le programme d'aide en 2021, on se disait justement que ça permettrait peut-être de donner des matchs à Caden Primo à Laval, plus grosse charge de travail, puis que Montembeault, ben, c'est pas trop grave s'il joue pas beaucoup derrière Jake Allen. On n'a pas l'intention de le développer. Regardez qui en a profité. Samuel Montembeault. Donc, ça ne veut pas dire que Dobèche n'a pas d'avenir de numéro 1 dans la LNH. Ça ne veut même pas dire qu'il ne sera peut-être pas numéro 1 à Montréal. Lui aussi a ses cartes à jouer. Il doit les bien jouer. Mais le premier but n'est pas de développer lui, mais bien Fowler, qui va avoir beaucoup plus d'action dans des situations de match dans les prochaines semaines. Peut-être même que non seulement reverra-t-on Fowler en haut d'ici la fin de la saison, peut-être aura-t-il des matchs importants à jouer pour l'équipe. En conclusion, parle-t-on d'un passage réussi pour Fowler? C'est un petit peu la grande question. En ce qui me concerne, oui, absolument. C'est un premier passage très réussi pour Jacob Fowler. Parfait? Mais non, bien sûr que non. Personne n'est parfait. Même pas Patrick Roy, même pas Dominique Hachek, même pas Martin Brodeur. Mais réussi? Ah, bien sûr. D'abord avec ses performances. Honnêtement, surtout son calme, la façon dont il a géré la situation. Et Fowler, il faut le dire, il est venu remettre sur rail la saison du Canadien. A-t-il sauvé la saison du Canadien? J'irai définitivement pas jusque-là. Mais il est venu remettre sur rail
la saison. À un moment où la chaîne était peut-être sur le point de débarquer, il est venu et dès son premier match, une énorme performance à Pittsburgh, boum, ça a replacé les choses. Ces bonnes performances sur une courte période ont également permis d'avoir l'aise d'envoyer Samuel Montembeault avoir son passage de 2 matchs dans la Ligue américaine. Et juste pour cette raison-là, à mon avis, on devrait parler d'un passage réussi. Est-ce qu'il a manqué un petit peu de souffle à la fin? Ça s'est corsé? Oui, particulièrement le match contre les Sabres de Buffalo. Mais c'est à prévoir. C'est un jeune gardien. Il commence. C'est sa première saison professionnelle. Quand on divise ses départs en 2 tranches, donc 2 tranches de 5 matchs, on constate que la première moitié du rappel a été beaucoup plus efficace que la deuxième. Et il y a de ça aussi. Je crois que pour passer par-dessus le fait qu'on a confiance en Dobèche comme numéro 2 et garder Fowler, il aurait fallu que celui-ci montre aucun signe de ralentissement. Autrement dit, il aurait fallu que Fowler soit tellement bon qu'on ne puisse l'ignorer, qu'on se dise, hey, peu importe, si on fait 50-50, lui, Montembeault, c'est ça notre meilleure situation que de donner du 2-1 Montembeault de bêche. Il est assez bon, il est déjà rendu là. Et ben, c'est pas le cas. En ce moment, personnellement, même si je crois beaucoup plus en l'avenir de Fowler que de Bêche, je suis pas moins en confiance avec Dobèche que Fowler si tu le mets un match sur 3. Absolument pas. J'ai confiance en Jacob Dobèche. Je pense que l'organisation aussi, dans cette situation-là. Donc, mieux vaut lui donner plus de départs en bas à Jacob Fowler, encore une fois. Écoutez, fiche de 4 victoires, 4 défaites, 3 autres en prolongation, capacité à non seulement être solide, mais même à être dominant dans certaines rencontres, calme, bonne technique, taux d'efficacité de 902, c'est largement positif. Également dans le positif pour les buts sauvés. Donc, c'est une très, très bonne première initiation dans la Ligue nationale de hockey pour Jacob Fowler. Lors d'un moment critique de la saison, il faut quand même l'admettre. Il n'est pas arrivé à un moment où c'était pas trop important que le Canadien gagne. Il n'est pas arrivé à un moment où « Ah, Montembeault est blessé, on est hors du portrait des séries, donnons-lui une chance. » Non. Il est arrivé en renfort à un moment où ça allait très mal entre les poteaux. Et s'il était arrivé et que ces 2 premiers matchs, par exemple, ça avait poursuivi l'effet boule de neige où le Canadien est horrible en défense, ça aurait pu très mal virer pour l'équipe. Pas pour Fowler, mais pour l'équipe. Et c'est pas ce qui est arrivé. Il a amplement relevé le défi. Voilà donc pourquoi, à mon avis, on renvoie Fowler à Laval. Qu'est-ce que tu retiens de son passage avec le Canadien? Est-ce que tu es d'accord avec la décision de le retourner avec le Rocket? Est-ce que tu es d'accord avec les propos qui ont été soulevés dans cet épisode? Laisse-moi savoir en commentaire. J'ai réagi à la liste de Corey Pronman de The Athletic qui classe les meilleurs joueurs U23 de la Ligue nationale. Est-ce qu'enfin Lane Hutson a son respect? Tu peux écouter ça juste ici. Et on se reparle lors du prochain épisode. Ciao!